Maintenant, on peut se prendre une bonne petite musique. En attendant que le monde se rappelle. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Partout, il est 16h. Dans d'autres endroits, il est un peu 17h. Mais live improvisé aujourd'hui. Donc, on se prend de la musique tranquille. En attendant qu'il y ait du monde. Je vous ai dit que j'ai toujours la phobie de ce petit carreau rouge. Encore des cris et des larmes. Encore des pleurs, encore des morts par ignorance. Encore une décision motivée par le pognon. Au mépris de la vie et du respect de la dignité. Encore des corps, encore des images d'horreur. Encore une mère qui pleure déchirée par la douleur. Encore un peuple qui portera le deuil. Des centaines de nos frères nous ont quittés sans un au revoir. Je me sens triste, mon cœur est carbonisé. La faucheuse a frappé et le peuple est tétanisé. Soyez pas naïfs, il s'agit bien d'un crime. La thèse de l'accident serait une insulte à la mémoire des victimes. On est tous victimes, on a peur d'une lettre proche, on porte plainte pour crime. Les coupables, on les connaît. Camraï, je te connais. Tu as provoqué la mort de centaines d'innocents, pour ça tu mériterais la mort. Les coupables, on les connaît. Ils roulent les mécaniques, Bolloré, je te connais. On attend des réponses, on attend des réponses. Les coupables, on les connaît. Bolloré, je te connais. La perte de nos frères. Un feu noir sur le soleil. Faites venir du monde les amis. Salut à mon ami Youssef. C'est bizarre d'avoir des noms un peu compliqués, mais j'aime. Je porte plainte contre Vincent Bolloré. Je l'accuse de crimes contre l'humanité. Il a causé la mort, pour ça il devra payer. Tous les magouilles du monde suffiront pas pour le sauver. Le Cameroun pleure ses morts. Que justice soit faite. Les Camerounais veulent la justice, ils veulent que les coupables payent le prix de la justice. J'accuse l'État, j'accuse le gouvernement, je les accuse d'incompétence malgré les plans d'urgence. Jamais ils n'agissent dans l'urgence. Emmurés dans le silence, ils ne pensent qu'à sauver leur poste. Ils racontent des bobards à la télé sans le moindre respect pour les familles éprouvées. Voici l'histoire d'une fin de règne et ses catastrophes à l'appel. Il est grand temps que l'on se lève. Du Cameroun répondra à l'appel. On attend des réponses, on attend des réponses. Les coupables, on les connaît. Bolloré, je te connais. 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 Bolloré, Bolloré, je te connais. Troisième couplet. La douleur ne baisse pas. La colère est la même, je sens une envie de vengeance. Il y a tout ce sang qui crie à l'aide. Il y a tous ces hommes dans la détresse. Je sens mon esprit mortifié. Je peux sentir la peur de tous ces esprits condamnés. Je peux imaginer la terreur, le sang qui se glace quand le choc provoque l'horreur. Je sens les images défiler. Les amis, la famille, les ennemis dans la foulée. On dirait un mauvais film. La fin d'une vie prise sur le fil. Un fait noir sur le soleil. On connaît les coupables et le peuple réclame que justice soit faite. Enfin, salut Edmond, Lily. Aujourd'hui, je viens de sortir de mon immersion de la vie des activistes.
J'ai passé un moment à Paris dans le monde de l'activisme. Et évidemment, vous savez, le problème de l'Afrique, c'est toujours les gens, beaucoup de gens, surtout les Africains. On est la base de notre problème. Et pour moi, tous les jours, je profiterai toujours de cette alternative qui m'est donnée pour interpeller l'homme. Parce que pour ceux qui ne savent pas ce que je fais, pour ceux qui se demandent mais qu'est-ce qu'il fait, pour ceux qui se posent des questions de savoir mais c'est quoi son truc, je me suis donné une mission, c'est de réveiller l'être humain qui sommeille en chacun d'entre nous. Réveiller l'intelligence, réveiller la force, réveiller le bon sens, réveiller la détermination, parce que je sais, et je sais, qu'il n'y a que par là qu'on arrivera à faire quelque chose de bien. Lorsque nous les Africains, nous prendrons conscience que c'est à nous de faire le travail. Se raconter nos misères, se raconter nos problèmes, raconter comment on souffre, c'est bien beau. Ça prouve qu'on peut se victimiser, on est les victimes du monde. Mais mon travail, ma contribution, ma participation, l'objectif que je me suis fixé, c'est de réveiller l'être humain, la force qui réside en chaque Africain que nous sommes. Parce qu'il n'y a que des hommes forts, des hommes capables qui peuvent porter un développement. On peut avoir toutes les bonnes idées du monde, si on n'a pas les hommes avec la force, l'intelligence, l'intégrité, capables de porter ce développement, alors les bonnes idées ne servent à rien. On ne pourra pas bouger si les hommes ne bougent pas. On ne pourra pas changer si les hommes ne changent pas. Voilà ce que je fais. Voilà ce qu'est ma contribution. Et pour ça, je suis prêt à venir là, sur ce truc, tous les jours, s'il le faut, pour que chacun comprenne que ce n'est pas quelqu'un qui va lui apporter le bonheur, c'est pas un gouvernement, c'est lui-même. C'est pas un préfet, c'est pas un maire, rien de tout ça. C'est lui-même qui va s'apporter le bonheur. L'Africain se doit de travail. That is my job. Je ne suis pas payé pour ça, je sais, mais juste ces petits cœurs-là que je vois partout, c'est déjà cher payé et j'adore ça. Ça s'appelle la responsabilité. Donc, en première partie, je vais m'attarder un moment pour passer un message à nos frères activistes, parce que nous sommes tous, mais je crois qu'il est important qu'on se mette un peu dans le bon couloir si on est sûr qu'on va atteindre les objectifs qu'on se donne en tant qu'activiste, parce que je crois qu'on mélange un peu tout et ça commence à faire désordre. Et il faut peut-être que les activistes se réveillent un peu, parce que quand on mélange tout, ça commence un tout petit peu à faire désordre. Et ça, c'est d'un. Et le sujet le plus important sur lequel on va discuter, ce sera le franc CFA. Je sais, tout le monde parle de ça aujourd'hui. Tout le monde dit ce qui... Mais la question que je vais poser aujourd'hui et qui va peut-être être sujet à discussion, c'est est-ce que les Africains ont peur de sortir du franc CFA? Pourquoi les Africains ont peur de sortir du franc CFA? Je vais expliquer pourquoi je pose cette question. Mais c'est un constat que j'ai fait, ayant fait quand même le tour des discussions, lu des forums, vu des positions, les êtres, des gens, et puis je me suis posé quand même la question. C'est facile de foncer, mais pourquoi est-ce que les Africains n'ont pas peur de sortir du franc CFA? Peut-être qu'ils ne savent pas trop ce que c'est. Mais bon, bref. Faites encore venir du monde, on est en quota un tout petit peu ridicule quand même. Et salut Abel, toi je suis vraiment content de te voir sur ce truc aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça met un peu la pression parce que tu es plutôt quelqu'un d'extrêmement critique, M. Maïna. Mais bon bref, c'est parce que tu es un perfectionniste mon frère. Et ça c'est l'une de tes qualités.
On va écouter encore quelque chose parce que c'est de la musique. Toutes ces musiques sont sur le Bandcamp du Général Valsero. C'est la boutique où je vends ma musique. Vous pouvez aller là-bas pour essayer de la payer à rien du tout, presque 1 €. C'est tout. Touche pas mon pays, ma paix et ma patrie. On est prêt pour la lutte. C'est une dédicace à tous les Camerounais de par le monde. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui regardent ce truc. Spéciale dédicace à vous. On va en poser une pour tous les frères africains de par le monde. J'espère qu'il y a beaucoup d'Africains qui regardent ce truc. De ses fils lui soit versé. Camerounais du monde entier, le Cameroun vous appelle. On est tous des soldats. On est tous des sentinelles. Pour chaque heure. Ils en perdront 100. On espère qu'on aura encore un peu plus de monde. On est encore un tout petit peu ridicule, les amis. Ma paix, ma patrie. Ma paix et ma patrie. Yeah. Évidemment, je profite pour faire le mannequin et m'assurer que tout marche bien. Évidemment, quand on aime, on partage. Pour que ça passe, il faut partager ce live direct. Je prends des instructions de la technique. Partout, ils m'expliquent, ils me disent pour que donc, vous partagez, ça fait venir un peu plus de monde. Parce que de toutes les manières, je veux que vous soyez nombreux, je n'ai que ça à vous donner. Général va bien de la Luna. Va très bien. On ne touche pas au pays, qui tu sois, tu ne touches pas mon pays. Non, non. Du premier au dernier. On a connu la mort, on a vaincu la mort, on n'a plus peur de la mort. Est-ce qu'on a du monde sur la planète Terre? On les a pas oubliés. On a connu la peur, on a vaincu la peur, on n'a plus peur d'avoir peur. Est-ce qu'on a peur de l'indépendance? On les a pas oubliés. Touche pas mon pays, ma paix et ma patrie. On est prêt pour la lutte, pour le Cameroun mourir. Touche pas mon pays, ma paix et ma patrie. On est prêt pour la lutte, pour l'Afrique mourir. Touche pas mon pays, ma paix et ma patrie. On est prêt pour la lutte. Touche pas mon Afrique. Touche pas mon pays. Ma paix et ma patrie. On est prêt pour la lutte. Touche pas mon pays. Touche pas, touche pas. On est sur la lune, frère. Dédicace à mon ami Hamza de la Noche depuis le Sénégal. J'espère que ça va bien. On profite pour dire un bonjour à mon ami Risbo, Kopo, Mamen Krotal, tous les amis, la famille. C'était important pour moi de toujours Bandcamp. N'oubliez pas, pour acheter chacune de ces chansons, la boutique est ouverte et elle ne ferme pas. C'est 24/24. Vous inquiétez pas, ça marche. Donc, première partie. Donc, je voulais... Aujourd'hui, je suis content parce que quand je jette un coup d'œil, il y a pas mal d'activistes qui sont là en train de regarder et je sais pas, je voulais juste donner mon avis, dire quelque chose sur la dérive qui touche quelque chose qui serait parti d'un bon sentiment. Des activistes africains que nous sommes, nous avons un réel problème, c'est que nous avons fini et nous finissons par devenir plus dangereux que les dictatures que nous combattons. C'est mon avis, hein. C'est vraiment pas la discussion, c'est vraiment mon avis. C'est-à-dire, je constate on finit par devenir plus dangereux que les dictateurs que nous combattons nous-mêmes.
dans notre incapacité à voir que l'autre peut avoir les raisons et que nous pouvons avoir tort. Dans notre incapacité à travailler ensemble, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que on se prend plus aujourd'hui pour des oraux, on se prend aujourd'hui pour des héros, pour des... L'autre s'appelle le général, l'autre s'appelle je ne sais pas trop qui. On se prend tous pour des surhommes au point où on a fini par croire que nous tout seuls, on était la solution. On ne se demande même plus si les autres sont d'accord avec nous. On ne se demande même plus quelle est la vie des autres. On finit même par se dire, s'ils ne sont pas d'accord avec nous, c'est qu'ils sont dans l'erreur, c'est des vendus. Et cette capacité d'individualisme et d'égocentrisme a fini par faire que vous pouvez arriver dans un endroit comme Paris et vous avez 4 activistes qui organisent des choses différentes, mais qui n'arrivent pas à trouver la complémentarité et la richesse dans leur force mutuelle. Ils se jalousent, ils se combattent, ils se disent des méchancetés et ils deviennent improductifs parce qu'au final, ils ont commencé à ne plus être, mais à être exactement comme ce qu'ils étaient en train de combattre. Je voulais vraiment attirer l'attention de nous tous activistes en disant, faisons attention, notre travail c'est de mobiliser, pas diviser. Notre travail c'est de donner la force, pas affaiblir. Notre travail c'est construire, pas détruire. Notre travail c'est proposer, pas s'opposer. Si on n'arrive même pas à créer une plateforme, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va vouloir apprendre aux dictateurs que nous combattons, aux situations compliquées que nous combattons. Essayons d'arrêter d'être ridicules parce que cette histoire fabrique plus des dangereux, ça fabrique plus des bombes. Je ne peux pas dire plus que ça, c'est vraiment mon avis. C'est un constat que je fais pour avoir un peu visité, regardé, approché. Nous ne sommes pas des King Kong, nous ne sommes pas des Hakim, des Zembla, des Rambo, des Terminators, nous ne sommes que des hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a forcés à prendre cette responsabilité. Nous l'avons prise nous-mêmes. Et pour ça, on doit être respectueux. On doit vraiment être respectueux. Je trouve qu'on est très irrespectueux en ce moment. Et on est très imbu de nous-mêmes. Et c'est très dangereux pour ce qu'on veut faire. C'était important pour moi de m'arrêter à ce niveau. On ne tape pas 100 000 jours sur la famille, parce que après, c'est quand même la famille. Hein? Vous comprendrez que c'est quand même la famille, mais si le linge sale se lave en famille, parfois il faut mettre un peu la famille dedans. C'était très important pour moi d'apporter cette précision, cette petite... Excusez-moi, je suis vraiment quelqu'un qui dit toujours le mauvais mot que les gens ne veulent pas entendre et tout, mais il est important qu'on soit honnête envers nous-mêmes, ok? Si on veut sauver ce continent, il faut qu'on apprenne la vérité. C'est pour ça, on va jeter un coup d'œil sur cette fameuse vérité. Ça, ce sera quelque chose qui sera présent dans mon Bandcamp. Il n'y a que comme ça aujourd'hui que je peux vendre cette musique. Donc vraiment, faites pas comme les gens. Et il n'y a que les mecs qui ont une carte qui peuvent aller payer ce truc. Donc, par exemple, nos amis de la diaspora qui disent tous les jours, comment faire pour acheter la musique? Tu vas sur le mur du général, il y a le Bandcamp dedans. Tu entres, tu laisses même beaucoup d'euros et tu prends des chansons. On est comme au troc. Je suis pas là pour te surveiller, tu n'es pas là pour me surveiller. Tu peux pas me voler et c'est cool. Hein? C'est très important quand même. Mais c'était pour détendre un peu, mais rappeler quand même à nos frères que nous ne sommes que des hommes avec des fautes.
et que nous devons pouvoir y arriver. Non, fais une petite pause, je dois bien faire entrer tes trucs, merci. Parce que ça doit être super détendu, les amis. La vérité, c'est comme les fesses, mec. Pour faire une petite pause, vous faites pause comme ça. Parfait. Une fois qu'on a dit ce qu'on a dit sur les activistes, j'espère qu'on s'est compris et que bah voilà, ça va interpeller chacun d'entre nous. Je vais venir sur un autre angle du franc CFA. Parce que je fais un constat quand même, et qui m'a mené à poser une question. Est-ce que les Africains n'ont pas peur de sortir du franc CFA? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit ça? Sinon, pourquoi des Africains auraient-ils peur de sortir du franc CFA? On croit que les Africains veulent tous sortir du franc CFA. Mais on va voir, la question qu'on doit se poser, elle est claire. Pourquoi? Et est-ce que les Africains ont peur de sortir du franc CFA? Est-ce qu'ils veulent sortir du franc CFA? Est-ce que vous voulez sortir du franc CFA? Pour vous, que veut dire sortir du franc CFA? Qu'est-ce que ça veut dire quand on traduit? Parce qu'à chaque fois on dit toujours oui, on peut dire la même chose de 20 manières différentes. Quand vous traduisez sortir du franc CFA, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ok? Mais entre-temps, exclusivité pour vous, la famille, la vérité, hommage spécial à mon ami Charles Atebayene qui nous a quittés. Just for you, guys. La vérité, c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité, c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité, c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité, c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. T'as croisé ma dans un couloir et elle t'a cloué le bec. Tu t'es senti dans un piège, c'était trop tard, car ma vérité, comme un bandit agresse. Ma vérité, c'est comme une lame ou un coutelas. Vas-y, approche ta gorge, vas-y, goûte-la. Ma vérité, c'est comme un poison. Vas-y, comme un poisson. Pousse un mort à l'hameçon. Ma vérité, c'est comme le feu qui purifie les âmes, provoque la renaissance sans attendre de reconnaissance. Ma vérité, c'est comme le souffle de l'oxygène pour ceux qui souffrent, qui priment au bord du gouffre. Ma vérité, c'est comme une boule d'énergie qui débarque dans ta vie et agit par magie. Ma vérité, c'est comme l'arche de Noé, débarqué pour sauver les esprits menacés. Tu peux rien faire si la vérité te menace. Qu'est-ce que tu peux faire si la vérité te tenaille? Tu peux rien faire si la vérité te parle. Tu te sens obligé, demande à mon poteau Charles. La vérité, c'est comme une clé qui libère les esprits enchaînés qui se sont regagnés. La vérité, c'est comme un parachute, une capsule de sauvetage prévue pour aligner ta chute. La vérité, c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité, c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité, c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. On est à un statu quo, il faudrait faire augmenter ça. Les dirigeants de mon pays aiment le champagne, le magico anal est une pratique qu'ils connaissent par cœur. Ils aiment la boulimie du pouvoir, ils boivent du sang humain pour étancher leur soif de pouvoir. Nos dirigeants adorent la neige et ils adorent faire le ski, faire les boutiques avec la famille. Nos dirigeants ont des goûts de luxe, ce sont des stars qui se vautrent dans le luxe. Nos dirigeants n'ont pas la crainte de Dieu, ils vont à l'église tous les jours, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. La vérité, c'est comme la mauvaise herbe, tu la coupes, elle repousse là où elle veut. La vérité, c'est comme la mauvaise herbe, tu la coupes, elle repousse là où elle veut. La vérité, c'est comme la mauvaise herbe, tu la coupes, elle repousse comme les cheveux. Nos dirigeants ont une maladie d'arrogance, abrutis par le fric, ils se prennent pour des dieux. Nos dirigeants ont anesthésié leur conscience, ils n'en ont rien à foutre qu'on les prenne pour des vieux. Nos dirigeants sont des êtres sans conscience, limités par la force, alors ils piétinent le peuple.
Nos dirigeants ont écrasé toute morale, aveuglés par la force. Ils se moquent de Dieu. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. Reçois ma voix comme une poignée puissante qui t'attrape la gorge et te pète le cou. Ma vérité est une arme mortelle, une bombe chimique qui abrutit les fous. J'ai vu tomber des hommes qui se croyaient immortels. Prisonniers du mensonge, ils ont perdu le sens du réel. La dictature n'a pas de longues jambes. Un jour le peuple lui fait un croc en jambes. C'est dédicacé pour t'évailler né Charles. Je sais que de là-haut, tu t'entends, tu nous regardes. Tu resteras pour nous une force de référence. La honte pour ces voleurs que t'as réduit au silence. La vérité c'est comme les fesses, tu l'as dit cousin. On a compris, voilà pourquoi on la leur sert cousin. On n'a plus peur, on se demande juste qui sera le prochain. Ici le combat continue, il ne devra qu'en rester qu'un. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Voilà pourquoi on leur botte les fesses. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. Comme les fesses, mec. La vérité, la vérité. Comme les fesses, mec. La vérité, la vérité. Comme les fesses, mec. La vérité, la vérité. Obligé de s'asseoir avec. Yes, yes. Comme les fesses, mec. La vérité, la vérité. Comme les fesses, mec. La vérité, la vérité. Comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. Yes. Bien. J'ai mis cette chanson exprès parce qu'il est important qu'on parle de vérité. Aujourd'hui, dans l'opinion, on a plusieurs versions et j'aimerais vraiment que vous partagiez pour qu'on soit plus nombreux que ça. C'est ça l'un des mécanismes de démission, c'est qu'on arrive toujours à s'occuper du ludique, on arrive toujours à s'occuper de l'amusant, du funny, du rigolo. Il y en a beaucoup, d'aucuns qui pensent que le plus important, c'est de chasser d'abord des dictateurs avant de penser à sortir du franc CFA. Ils disent que ça ne sert à rien de sortir du franc CFA si on a toujours les mêmes dictateurs dans la tête de nos États. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qui pensent donc que le plus important et le plus urgent, c'est d'abord de faire partir les dictateurs et puis après s'occuper du franc CFA. Il y en a d'autres qui pensent que ben voilà, ce qui maintient les dictateurs en place, c'est le franc CFA. Et que s'attaquer au franc CFA, c'est aussi s'attaquer aux dictateurs. Et que il est important de s'attaquer au franc CFA direct, parce que s'attaquer aux dictateurs ne fera pas bouger le franc CFA. Ça, c'est également une autre approche. D'autres le disent. La plupart des dirigeants, aujourd'hui, par leur mutisme ou par leur déclaration, trouvent que le franc CFA est une monnaie stable, dit le président Alassane Ouattara, qui a quand même trouvé que le franc CFA est une monnaie stable, elle n'était pas si mauvaise que ça. Dixit qui, le président Macky Sall, qui trouve également que le franc CFA, elle est une monnaie stable. Et je me demande, pourquoi y a-t-il un bug entre toute la rue qui grogne en disant qu'il faut sortir du franc CFA et le discours contraire de nos dirigeants qui ne donnent pas l'impression que sortir du franc CFA soit une priorité. Et c'est ce qui m'a amené à poser la question aujourd'hui.
est-ce que les Africains ont-ils peur de sortir du franc CFA? Parce qu'il faut savoir ce que ça veut dire sortir du franc CFA. Il faut savoir, est-ce qu'ils savent, est-ce que nous savons en tant qu'Africains ce que ça veut dire sortir du franc CFA? Est-ce que nous sommes prêts? Et c'est là où parfois j'aimerais avoir pas mal d'avis de personnes, parce que c'est un sujet où aujourd'hui il est important qu'on se regarde avec la vérité. À mon humble avis, sortir du franc CFA, parce que le franc CFA nous impose un mécanisme de gouvernance en Afrique. Le franc CFA a engendré la corruption et ça a engendré la conservation de pouvoir, ça a engendré le sous-développement, ça a engendré toute forme d'humiliation. Mais on y est toujours. Ça voudrait dire que soit on est maso, soit il y a quelque chose qu'on ne voit pas et qu'il faudrait peut-être que les Africains aient le courage de regarder et de se poser la question. Ont-ils peur de sortir du franc CFA? Quand je vous pose mon regard 5 minutes comme ça, c'est que je m'attends à ce que quelqu'un dise quelque chose d'intelligent, ou de sérieux, ou de quelque chose d'ouvert, mais quelque chose de réel, de sincère. Pourquoi les Africains ont-ils peur de sortir du franc CFA? Pourquoi ils traînent la patte? Pourquoi nos dirigeants ne veulent pas? Ça, c'est une question à laquelle nous devrons répondre obligatoirement. Nous devrons répondre. Parce que vous ne pouvez pas organiser une manifestation dans une ville comme Paris, où vous avez des millions d'Africains qui vivent là, à Paris, et vous n'avez même pas 500 personnes, 500 Africains qui sont venus pour venir dire non, nous ne voulons pas participer, s'engager, donner leur avis. Donc, ça m'a mené quand même à me poser de sérieuses questions et j'espère que les Africains se poseront toutes ces questions fondamentales, parce que le fait de traîner la patte veut quand même dire quelque chose. Est-ce qu'on a peur du travail? Parce que ça veut dire quoi sortir du franc CFA? Ça veut dire produire suffisamment pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger. Est-ce que ça nous fait peur? Est-ce que ça fait peur aux Africains? Est-ce qu'ils n'en ont pas peur? Est-ce qu'à un moment donné, les petits privilèges feignants qui ont nourri les dictatures, nourri la fainéantise, le petit lait gluant que le franc CFA a mis dans la gorge des Africains, n'a-t-il pas fini par noyer leur envie de se battre réellement pour sortir du franc CFA? Parce que la question n'est plus de savoir aujourd'hui si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise chose. La question n'est plus de savoir, c'est évident. Maintenant, pourquoi c'est qu'on traîne? Quand vous êtes en train de réfléchir, je vois beaucoup, ils regardent, mais ils étaient en train de vous réfléchir. Moi, je vais mettre une petite musique. Bonjour Léon. Il y a quelque temps, on a fait un album qui s'appelait Politiquement Instable. Dedans, il y avait une chanson qui disait « Ce pays tue les jeunes ». Je fais une dédicace au mouvement Le Cameroun c'est nous, de mon ami Léon et les autres, qui aujourd'hui donnent des propositions pour une perspective d'un président jeune. Hein? Ce sont des idées d'approche, les gens ils veulent créer des choses. La question que je vais vous poser, c'est si on est tous sûrs que le franc CFA est un problème,
pourquoi les Africains ont peur de sortir de là? Pourquoi ils en ont peur? S'ils n'en ont pas peur, pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi n'avons-nous pas le courage de nous lever? Parfois, des gens me regardent comme ça, ils pensent justement que non, comme c'est aux autres d'apporter des solutions. Là, non, là, c'est vous d'apporter des réponses. On va s'écouter cette chanson extraite de ce Politiquement Instable en attendant vos avis. Parce que c'est ce que j'attends. Je vis à Yaoundé, tu pars d'une vie car plutôt mourir. Ici on survit grâce au grattage, parfois le braquage devient l'option de ceux qui n'ont pas qui les fait s'engagent. Parmi les bras d'océan, je traîne les pieds dans la poussière, la bouche sèche, le ventre vide, les yeux en feu comme un volcan. Que c'est dur d'être jeune. Ariodos Camaroès, il faut être gosse de riches, puis des flics aux politiciens, ont donc les mêmes bouffes. Ce sont les mêmes qui crèvent de faim. Le fils de tel est président à tel man, ça c'est le même refrain, moi je trouve ça sinistre. Tous ces diplômés qui chantent. Et ces vieillards de ministres, tous adeptes de Sodome. Un bled dit démocratique, moi je trouve ça sinistre et je frappe le système juridique. Le contrôle supérieur de l'État éloigné par habitude de pays vont en couille. Bonjour à nos amis de Yaoundé, Bamako, nos amis qui nous écoutent du Mali, au Tchad, à N'Djamena, j'espère que vous allez bien. Ceux qui sont à Londres, à Paris, à Berlin, qui sont au travail, d'autres qui sont sur la serpillière. Bonjour à vous tous. J'attends juste des réponses. Et puis tu les jeunes. Bonjour Patricia. Et son, j'espère que tout va bien. J'espère que tu m'apporteras une réponse aussi. Est-ce que les Africains n'ont pas peur de sortir de France CFA? Est-ce qu'ils ne se sentent pas tellement faibles que le travail qu'il y a derrière leur fait peur? Wesh. Et pas un brin de soleil. Pour servir de cible aux jeunes qui ont choisi l'uniforme, ils sont prêts à mourir pourvu que ça rapporte. Ici c'est soit tu baisses ton froc ou la chance passe devant ta porte. Pour tous ces membres qui dévergondent, ce sont des trucs de blanc au bled, on sait que ça rapporte. Ouais, c'est Wally frère, ça pue la merde, on se démerde, mais qu'est-ce que tu veux, man, on ne peut rien y faire. On a trop souffert, on continue de souffrir, plus un bol d'air, un spliff, y'en a marre à courir. Alors ça braque et ça chôme dur. Dans les quartiers ça fout la merde et ça fume dur. La jeunesse crie car pour elle la vie est trop dure. Mais le système là le rend encore plus dur. Plus dur. Plus dur. À Yaoundé ils le vivent, ils le savent, ils le savent. Les vieux ne lâchent pas prise. C'est quand on a pouvoir après ça ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures. La jeunesse crève à petit feu tandis que les vieux derrière la forteresse pour la loi de feu. Ces pays tuent les jeunes. Les vieux ne lâchent pas prise. 50 ans de pouvoir après ça ils ne lâchent pas prise. Le bled des natures. La jeunesse crève à petit feu tandis que les vieux derrière la forteresse sous la loi de feu. Et j'assume mes propos. Ce pays est comme une bombe et pour les jeunes un tombeau. Faites attention quand ça va péter, il n'y aura que de l'amour. Alors les vieux faites de la place, faut passer le flambeau. Ce pays tue les jeunes, faut surtout pas en douter. Il faut attendre 50 ans pour se sentir accepté. Et franchir les 40 ans pour pouvoir se loger. Il faut avoir les cheveux blancs pour pouvoir diriger. Ce pays tue les jeunes, car les vieux directeurs ne veulent pas de petits jeunes comme cadre supérieur. Ils ne pensent ni à l'après, ni à l'avant, ni même à la suite. La seule chose qui compte pour eux, c'est maintenant et tout de suite. Ce pays tue les jeunes, car les vieux directeurs ne veulent pas de petits jeunes comme cadre supérieur. Ils ne pensent ni à l'après, ni à l'avant, ni même à la suite. La seule chose qui compte pour eux, c'est maintenant et tout de suite. Ce pays tue les jeunes. Ce pays tue les jeunes, toujours, toujours, toujours. Malheureusement, c'est aux jeunes de sauver le pays. Bonjour Serge. Fanif. Moi c'est compliqué à lire, mais je finis par y arriver. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas toutes mes indications.
Ça c'est très facile à dire, hein. Ce pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. Ensuite tu as envie de dire, alors qu'est-ce que les jeunes font pour sortir de là? Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps de se lever? Je trouve terrible. Je fais mon premier constat, c'est que j'ai aucun feedback. Je ne sais pas si c'est vraiment cette crainte dont je parle, si ce sujet nous fait tellement peur. Une soixantaine de personnes, mais aucun feedback. Ou alors c'est totalement inutile, ça sert. Vous vous demandez même pourquoi les gens ils parlent même de ça, alors que c'est même n'importe quoi, vous vivez vos vies tranquilles. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un feedback direct. Hein. Non, 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 non. Parce que c'est évidemment une grille de lecture qui nous permet évidemment de comprendre dans quel état d'esprit nous sommes. C'est pour ça que je vous parle tous les jours de mon travail, c'est de réveiller les gens. Parce qu'il n'y a que des gens qui peuvent faire le travail eux-mêmes. Des gens qui vous promettent la maison, la route, l'eau, l'air. Ils vont vous donner le bonheur de vos vies. Tous ces discours politiciens que vous entendez, mais c'est du leurre. C'est du leurre. Je crois qu'à un moment donné, on a besoin, nous-mêmes, de pouvoir décider et faire ce qu'on a à faire pour pouvoir arriver à avoir quelque chose de nos vies. Alors la question, elle était toujours la même. Et je vous la repose encore une bonne fois pour toutes. Est-ce que les Africains ont peur de sortir du franc CFA? Pourquoi avons-nous peur de sortir du franc CFA? Est-ce que nous savons ce que ça veut dire sortir du franc CFA? Est-ce que la liberté qui existe derrière ne nous fait pas peur? Est-ce que le travail ne nous fait pas peur? Est-ce qu'on n'est pas tellement resté longtemps esclaves à un point où aujourd'hui on a peur de faire quoi que ce soit pour cette liberté? Est-ce que la liberté nous effraie, les amis? C'est très important pour moi de vous poser la question aujourd'hui et de vous la reposer encore, et je vous la reposerai jusqu'à ce que je serai arrivé à leur âge, parce qu'en même temps, pour un live improvisé, on prendra pour 1 heure et laissez-moi check. Ben voilà, on va pas s'éterniser des siècles là-dessus, mais il faudrait qu'on arrive à traduire ce que ça veut dire. Soit c'est une panne technique. Dites quand même une connerie pour que je sois sûr que c'est pas une panne technique quand même. Aucun avis. Même pas bonjour, même pas c'est pas mon problème. Même pas je m'en fous. Même pas ne nous dérangez pas avec vos choses là. Je comprends pas. Il y a un souci. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'on doit avoir un petit souci. Oui, moi j'ai un souci. C'est moi qui ai un souci. Je me suis posé toutes les questions du monde et là j'ai un... les amis, envoyez des réactions, je vais mettre de la musique, mais j'avais pas vu, je vous avais dit que j'avais un souci. Comment c'est que je fais pour remédier à ça? Mais c'est bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de prendre toutes ces réactions. C'est difficile pour moi parce que là, tac, je ne les ai pas. Ça me pose un sérieux problème. Je vous aime aussi, les amis. Je ne voyais pas qu'on était toujours ensemble. J'avais mon moniteur. Il faisait pas le travail, la famille. Parfois, on est sur ce truc et on croit qu'on est dessus, mais on n'est pas. Mais c'est pas grave. Tant qu'on est en connexion, je trouverai ça à la fin de cette émission et tout ça. Mais au moins, je suis content de savoir que vous êtes tous allés
et que vous avez pas mal de réactions, je vais jeter un coup d'œil dessus après. Ou bien c'est juste maintenant, mais jusqu'à présent je ne les ai pas. J'ai des réactions sur un autre et sur celui-ci je n'ai pas. Mais j'avais vraiment envie qu'on s'interroge là-dessus. C'est un peu capote parce que je n'ai pas le feedback nécessaire pour qu'on ait ce live comme ça. Mais je crois que les réactions des uns et des autres pourront permettre que plus tard, tout le monde puisse aller sur le mur Général Valsero. La thématique restera la même, on peut continuer de discuter là-dessus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas eu ça. La jeunesse africaine doit s'affranchir de cette monnaie coloniale. Ça, c'est Léon Taylor. Du moment où l'Afrique est pourchassée partout, mais envahie de partout, il est important que nous nous débarrassions de cette monnaie. Ça, c'est l'avis de Léon. Mais général, tu ne vois pas nos commentaires ou quoi? Mais Georges, je ne les voyais pas. Ah, je te jure, mon frère. Jusqu'à présent, je te promets, là, je suis totalement à la rue en train d'essayer d'en rattraper un ou deux, mais je te jure, mais à culpa, je m'excuse 10 000 fois, 270 000 fois, babalo, excusez-moi. Waouh. Le franc CFA est ce qu'il est, c'est tacite. Le mal de cette dépendance. L'Afrique institutionnelle a peur, d'ailleurs même très peur de sortir de cette dépendance. Ça, c'est un avis de Day After que je ne veux pas dire tout de suite, je partage, mais je ne suis pas très loin du fait que, oui, l'Afrique institutionnelle, c'est-à-dire nos États, nos gouvernants, nos dirigeants, ont peur de sortir du franc CFA parce que tu ne fais pas 34 ans au pouvoir si tu as les histoires du franc CFA dans ta bouche. Thomas Sankara, il a fait blabla sur ça, les mecs, ils l'ont bazardé direct. Donc oui, je suis d'accord avec toi, l'Afrique institutionnelle a totalement peur. Norbinho Kamso dit, our dictators are afraid that the population will discover the sum of money they have. Ouais, pourquoi pas, ça va permettre de mettre un peu sur les petits trésors cachés. Then after, franc CFA had been left, it will be devalued and the criminal acquired fortune will be published. C'est également un avis que je partage aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de complices en Afrique, dans l'Afrique institutionnelle. Il y a beaucoup de complices dans la direction, dans nos dirigeants. Il y en a beaucoup qui sont complices et qui doivent leur survie à la survie du franc CFA. C'est peut-être pour ça que les gens pensent qu'il faut peut-être faire partir d'abord les dictateurs avant de venir s'occuper du franc CFA. C'est peut-être pour ça que pas mal de personnes disent ça, mais si je regarde, il doit quand même avoir un contre quelque chose de ce truc. La plupart, ça c'est Wisbach, il dit, si jamais on sort du franc CFA, il faudrait qu'on réduise le taux d'importation et qu'on essaye de développer la production et des produits de différentes régions afin d'éradiquer le phénomène d'exode rural, blablabla, donc il va falloir travailler. Est-ce que c'est le travail qu'il y a derrière qui nous fait peur? Peut-être qu'il y a beaucoup de travail derrière, hein? Produire, se lever à 6 heures du matin, réfléchir, arrêter la corruption, arrêter le banditisme, le favoritisme, enlever l'équilibre régional, booster la production, travailler. Travailler. Peut-être que travailler nous fait peur. Bonjour Emmanuel Bicheke. Peut-être travailler nous fait peur. Travailler nous fait tellement peur qu'on se dit peut-être que c'est pas bien de sortir du franc CFA. Mais j'ai fini par croire que les gens trouvent que c'est courageux de dire seulement avec sa bouche. Ça te fait paraître panafricaniste. Parce que c'est déjà une vantardise, je suis panafricaniste. Comme ça te fait paraître très panafricaniste de dire qu'on doit sortir du franc CFA. Mais tu n'es prêt à rien faire pour sortir du franc CFA. Le travail qu'il y a derrière. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est conscient? On a l'intellectualisme, on a dit que c'est du nazisme monétaire. Je suis d'accord avec vous. On dit que c'est une humiliation, c'est un esclavage monétaire. Je suis d'accord avec vous. Mais quand un président comme Ouattara peut dire que c'est une monnaie stable,
qu'un président, comme je ne sais pas moi, Macky Sall peut trouver que, ben voilà, c'est pas si mal que ça. Quand des populations africaines ne sont pas capables d'être 2 millions, 3 millions dans la rue pour un meeting, pour une manifestation, dans un endroit où tu peux manifester sans qu'on te tape, à Paris, ils ne peuvent même pas atteindre 12 000, 20 000, 30 000. Est-ce que c'est un signal? Comment vous traduisez ça? Moi, c'est important. C'est très important. C'était des questions à poser. Et je voulais vous les poser aujourd'hui. Je ne voulais pas qu'on s'éternise là-dessus parce que vous les avez pris, ces questions. Vous pouvez aller sur le YouTube de Général Valsero officiel ou alors sur cette page Facebook pour donner votre avis, pour participer, pour continuer de participer. Mais la thématique, elle est lancée. Ok? Donnez-moi des pistes de réflexion. Est-ce qu'on a peur de sortir du franc CFA? Pourquoi on a peur de sortir du franc CFA? Pourquoi on s'en fout? Mais pourquoi on en parle autant? Si on a peur, pourquoi on parle autant de ça? Pourquoi on fait autant de bruit autour de ça? C'était très important pour nous que nous ayons cette discussion. J'ai trouvé une petite musique magnifique pour vous dire au revoir. J'essaie-moi à réfléchir. La vérité, c'est comme les fesses. Je vais réécouter cette chanson juste pour votre bon plaisir. Et je suis super content qu'on ait quand même été à 60 pour avoir cette petite discussion et que plus tard, j'espère qu'on sera encore un peu plus nombreux pour pouvoir avoir plus d'avis, de réponses à ces quelques questions que je viens de vous laisser. Réfléchissez-y, prenez le temps d'y penser. L'homme, l'être humain qui existe en chaque Africain doit se réveiller dans sa responsabilité et ses choix. Et ses choix. Et ses choix. Yes. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. T'as croisé ma vérité dans un couloir et elle t'a cloué vrai. Tu t'es senti dans un piège, c'était trop tard, car ma vérité comme un bandit agresse. Ma vérité c'est comme une lame ou un couteau là. Vas-y, approche ta gorge, vas-y, goûte là. Ma vérité c'est comme un poisson, vas-y comme un poisson, pose un mort à l'hameçon. Ma vérité c'est comme le feu qui purifie les âmes, provoque la connaissance sans attendre de reconnaissance. Ma vérité c'est comme le souffle de l'oxygène pour ceux qui souffrent, qui triment au bord du gouffre. Ma vérité c'est comme une boule d'énergie qui débarque dans ta vie et agit par magie. Ma vérité c'est comme l'arche de Noé, débarqué pour sauver les esprits menacés. Tu peux rien faire si la vérité te menace. Qu'est-ce que tu peux faire si la vérité te tenaille? Tu peux rien faire si la vérité te parle. Tu te sens obligé de mentir à mon poteau Charles. La vérité c'est comme une clé qui libère les esprits enchaînés qui se sont condamnés. La vérité c'est comme un parachute, une capsule de sauvetage prévue pour assurer ta chute. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. Les dirigeants de mon pays aiment le champagne, le magico-anal est une pratique qu'ils connaissent par cœur. Ils ont la boulimie du pouvoir. Ils boivent du sang humain pour étancher leur soif de pouvoir. Nos dirigeants adorent la neige et ils adorent faire le ski, faire des boutiques avec la famille. Nos dirigeants ont des goûts de luxe. Ce sont des stars qui se vautrent dans le luxe. Nos dirigeants n'ont pas la crainte de Dieu. Ils vont à l'église tous les jours, mais n'ont pas la crainte de Dieu. La vérité c'est comme la mauvaise herbe. Tu la coupes, elle repousse en moins de 2.
La vérité c'est comme la mauvaise herbe. Tu la coupes, elle repousse là où elle veut. La vérité c'est comme la mauvaise herbe. Tu la coupes, elle repousse comme les cheveux. Nos dirigeants ont une maladie, l'arrogance, abrutis par le fric, qui se prennent pour des dieux. Nos dirigeants ont anesthésié leur conscience, ils n'en ont rien à foutre qu'on les prenne pour des dieux. Nos dirigeants sont des êtres sans conscience, limités par la force, alors ils piétinent le peuple. Nos dirigeants ont écrasé toute morale, aveuglés par la force, ils se moquent de Dieu. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. Reçois ma voix comme une poignée puissante qui t'attrape la gorge et te pète le cou. Ma vérité est une arme mortelle, une bombe chimique qui abrutit les fous. J'ai vu tomber des hommes qui se croyaient immortels, prisonniers du mensonge, ils ont perdu le son Dieu réel. La dictature n'a pas de longues jambes. Un jour le feu, lui, fait un gros conjombe. Cette dédicace est pour attébailler les charnes. Je sais que de là-haut, sur ton trône, tu nous regardes. Tu resteras pour nous une force, une référence. La honte pour ces voleurs que t'as réduit au silence. La vérité c'est comme les fesses, tu l'as dit cousin. On a compris, voilà pourquoi on a leur sert cousin. On n'a plus peur, on se demande juste qui sera le prochain. Ici le combat continue, il ne devra pas rester qu'un. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Voilà pourquoi la botte les fesses. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. On va revenir sur ces questions, ne vous inquiétez pas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, comme d'hab, toujours savoir que vous êtes là. 1, 2, 3, ça commence à être la bombe. Portez-vous bien. N'oubliez pas, je continue de prendre des avis. On va revenir sur une émission pour parler de ces avis, analyser ces avis-là. Allez, ciao. J'essaye d'arrêter ce truc, les amis, mais ça marche pas.